Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance basée sur la pleine lune du mois de mai qui aura lieu le 5 mai. Je crois très tôt, 5h39 je crois, si mes sources sont précises. Donc on va aller voir les messages justement à entendre pour cette pleine lune, donc du 5 mai. Donc pour ceci, j'irai interroger bien évidemment l'oracle de la lunologie avec Tarot de Marseille et Tarot de l'intuition pour compléter le message. Donc comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite à aller voir surtout votre signe lunaire pour cette guidance et puis après vos autres signes. Et puis un grand merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Comme d'habitude aussi, je tire des signes au sort. Donc tous les temps seront marqués dans la barre d'infos. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les balances, allez on commence avec vous pour cette pleine lune en scorpion. Quel est le message de la lunologie pour les balances? Qu'est-ce que nous avons? On vous parle d'un problème personnel qui va se résoudre. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dos? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, ça me parle plutôt de problèmes résolus par rapport à un compromis, par rapport peut-être aussi à une négociation. Il y a vraiment cette notion d'équité. Hein, dans ce qui pourrait se résoudre durant ces 15 jours, les amis. Donc, on va aller voir le message du tarot par rapport à quelle situation. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là, ça pourrait se passer au travail. Là, ça peut me parler de collectif, ça peut me parler de réalignement aussi avec soi par rapport à quelque chose qui est résolu. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier. Ouais, il pourrait y avoir une certaine forme de compétitivité au travail, dans une activité, ou ça peut être aussi à la maison. Donc là, c'est quand même un peu centré sur le milieu professionnel. Mais on voit qu'il y a vraiment une situation qui demande justement de la compétition, du défi. On échange des points de vue. Il y a cette idée voilà, où chacun veut avoir raison. Donc, ce qui pourrait créer voilà, quelques tensions. 5 de bâton, c'est vraiment le fight. Hein. Donc, on parle vraiment, là, dans cette guidance, de trouver un compromis, de trouver une conciliation. Il y a peut-être cette notion aussi d'écouter l'autre hein, pour essayer de comprendre un petit peu son point de vue et que l'autre aussi vous écoute et essayer de trouver un terrain d'entente. Là, on est vraiment là-dessus. Reine de denier, c'est celui qui... celle qui fait, ou celui ou celle, hein, peu importe, hein, même si c'est une reine, ça peut être homme ou femme, qui fait attention à ses finances, qui gère ses affaires. Donc, il y a peut-être quelque chose voilà, au niveau pro, au niveau de l'entente, au niveau peut-être aussi du salaire. Donc, vous voyez un petit peu, il y a vraiment cette notion de défendre ses intérêts cette semaine. Et je pense que vous pourriez trouver un compromis par rapport à tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec justement un problème personnel qui va se résoudre? Est-ce qu'on peut préciser la carte? Ouais. Il y a peut-être eu un sentiment de trahison, le sentiment de s'être fait duper. Hein. 3 d'épée, oui, forcément, c'est une déception. Quelque chose qui vous a déçu et qui fait qu'on n'est pas d'accord, qui fait que, voilà, on se défend dans quelque chose là. Alors, reine de denier et le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 9 de bâton. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est comme si un petit peu que vous mettiez comment dire? Ah, je trouve plus mon mot. C'est comme si vous aviez lancé une lutte, en fait, pour défendre quelque chose dans lequel qui n'a pas été juste pour vous, dans lequel vous vous êtes senti trahi, déçu. Il y a vraiment cette notion d'aller au bout d'un combat, au bout de quelque chose. Donc, ça pourrait être tout à fait auprès d'un tribunal, auprès de prud'hommes, peu importe ce que c'est. Donc, moi, j'accentue sur le niveau professionnel, mais ça peut être complètement différent. Hein. Forcément, toutes les balances ne vivent pas les mêmes choses au même moment, mais il y a quand même cette notion de ne pas lâcher, de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout d'une lutte pour obtenir gain de cause. Et là, on parle vraiment de résultats gagnant-gagnant. Donc, il y a peut-être justement cette notion de conciliation, de négociation qui pourrait être en cours durant ces 15 jours. Qu'est-ce qu'on a avec résultat gagnant-gagnant? Ouais, oui. Encore une fois, le 6 de denier hein, qui me parle de juste équilibre, de juste échange entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Ouais, pour moi, là, il est question de trouver un terrain d'entente, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de denier?
7 de denier. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est par rapport à quelque chose qui a pris du temps, qui a demandé beaucoup de patience. Donc là, on pourrait être vraiment sur la résolution d'un problème qui a duré depuis un petit moment et quelque chose où on n'a rien lâché, hein. Il y a vraiment cette idée de compétitivité, de défendre quelque chose, euh, de se lancer un petit peu ou de s'être lancé dans une lutte pour défendre et comment dire, et se faire entendre. Voilà, c'est vraiment les mots qui me viennent. Bon, bah écoutez les balances, super. Hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu comment ça vous parle tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances? On a le leader. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Donc, à méditer, mes chers balances. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, à me laisser des petits messages. Ça me fait vraiment très plaisir. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune en scorpion du 5 mai pour vous? Allez, on y va. Quel est le message? Ouh, alors, c'est un peu beaucoup de messages là. Ok. Allez, message de la lunologie pour les vierges. Décidément. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis? On parle de la confiance et la clé du succès. Et on vous dit la chance est avec vous. Donc là, très clairement, ça me parle d'avoir confiance en soi, de croire en sa chance, de croire que le succès est à portée de main, de croire tout simplement qu'on va y arriver. Donc peut-être, voilà, est-ce que vous doutez hein, par rapport à la réussite de quelque chose ou le fait d'être capable, le fait d'être à la hauteur dans quelque chose? On vous dit que la confiance en vous, hein, et la clé du succès, la confiance dans le processus, la confiance dans ce que vous êtes en train de faire, dans quoi vous agissez. Et en plus, on vous dit que la chance est avec vous, les amis. Ok, bon. Donc là, on est sur des prédictions pour les 15 jours à venir à partir du 5. Décidément, les cartes sautent dans tous les sens avec vous, les vierges. Alors, on va aller voir par rapport à quelle situation, hein, si on peut avoir un peu plus de détails. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a la reine de coupe, on a le couple, hein, et on a le 5 de denier. Ok, donc là, ça va me parler d'amour de soi. Ça va me parler d'amour de soi, peut-être par rapport à un sentiment de solitude, ouais, un sentiment de solitude, un sentiment peut-être aussi de rejet. Le 5 de denier, c'est celui qui se sent mal aimé, qui se sent seul, qui se sent rejeté, qui se sent abandonné. Donc, on vous parle de confiance en soi. Et c'est un petit peu ce que nous dit aussi la reine de coupe, dans le sens où la reine de coupe, c'est aussi l'amour de soi-même. On sait que la reine de coupe est très sensible, peut faire preuve aussi de beaucoup d'émotivité. Donc, il y a vraiment cette notion, peut-être justement, de reprendre un petit peu le contrôle sur ses émotions, sur le fait de s'être sentie seule, de s'être sentie un petit peu la victime, le mal-aimé d'une situation. Donc là, je pense que la confiance est la clé du succès dans le fait que vous n'avez pas à vous apitoyer, en fait. Il y a vraiment cette notion de reprendre de la valeur, de s'aimer, hein, d'avoir confiance en soi. Et on vous dit en plus que la chance est avec vous. Il pourrait y avoir aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, peut-être par rapport à des problèmes liés au matériel, liés à une situation financière ou professionnelle. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance pour, pour se redresser et croire que les choses vont bien se passer. Croire que les choses vont, ce n'est que cyclique, ce n'est que périodique et que les choses vont avancer dans le meilleur. D'accord? Alors, on continue. On va aller
développer tout ça, mes chères vierges. Allez, la confiance est la clé du succès. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Eh ben oui. Eh ben oui, c'est la carte de la mort, c'est la fin, les amis. Donc la confiance est la clé du succès pour mettre fin à une situation qui peut être intérieure, donc c'est-à-dire à l'intérieur de vous, par rapport à des émotions que vous ressentez, parce que là, on est quand même beaucoup sur les coupes, ou ça peut être une tristesse, ça peut être le fait de se sentir rejeté, mais on peut être aussi sur des problèmes financiers ou professionnels. Ayez confiance que c'est bientôt terminé, que c'est bientôt la fin, que vous allez... voilà, qu'il y a un succès. On vous dit c'est la clé du succès. Et pour moi, c'est vraiment cette notion d'amour de soi et de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe et ce 5 de denier? 8 de bâton, bah oui. Alors, reine de coupe, 5 de denier. Là, on est plutôt sur les émotions. Ça peut être aussi beaucoup de se fier à ses intuitions. Il y a cette notion, voilà, on sait que la reine de coupe, elle est très expressive, elle a du mal à cacher ses émotions, elle a du mal à cacher ce qu'elle ressent. Elle peut être aussi très sensible. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de reprendre le dessus par rapport à ce que l'on ressent dans une situation, soit de rejet, de solitude, ou problèmes financiers ou professionnels, puisqu'on vous dit qu'avec le 8 de bâton, il y a quand même cette notion, voilà, d'accélération des événements, d'accélération des actions. Le 8 de bâton, c'est aussi les signes. Attention aux synchronicités. Reprenez confiance en vous, essayez de vous canaliser, essayez de reprendre un petit peu le dessus sur votre sensibilité. Alors, je sais que c'est pas très simple, voire des fois pas du tout, mais il y a quand même cette idée, voilà, d'avoir confiance en soi, que les choses vont s'accélérer, que ça va bouger. Et en plus, on vous dit que la chance est avec vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec cette chance? Eh ouais. Ben oui, 8 de bâton, accélération des événements, accélération des communications, des actions. Et vous voyez, on a le pendu. Donc, la chance est avec vous justement pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir un petit peu changer son regard, changer son angle de vue par rapport à une situation. Donc, moi, je pense que il y a une situation de blocage qui prend fin, il y a une situation de pause, une situation qui vous laissait un petit peu dans un sentiment, comment dire, comme je vous disais tout à l'heure, hein, soit de solitude ou problème d'argent, problème professionnel, où on se sent un petit peu seul au monde, vous voyez. Donc là, on voit une situation qui se débloque avec le pendu, on vous dit que la chance est avec vous, et ce 8 de bâton montre bien que les choses vont reprendre, mais de manière quand même assez rapide. Et qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Puisque le roi de coupe, autant la reine de coupe ne sait pas trop bien se canaliser au niveau des émotions, autant le roi de coupe, c'est l'as des émotions. Autant le roi de coupe, lui, accepte. Autant le roi de coupe a une grande maturité émotionnelle, ce qui lui permet justement de mettre des mots sur ce qu'il ressent et surtout d'accepter, comment dire, ses émotions, les accueillir et pour pouvoir justement avancer aussi. Donc moi je pense là on est beaucoup sur les émotions, on est beaucoup sur le fait de ressentir et d'accepter ce que l'on ressent. Et la maison Dieu, ouais. Bah, maison Dieu, bah voilà, il y a peut-être certaines croyances qui s'écroulent. Il y a par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous croyez, par rapport à ce qui a pu vous laisser penser que vous étiez abandonné, que vous étiez seul. Là, la maison Dieu, c'est pour moi ce qui s'écroule, c'est vous allez mettre le doigt un petit peu sur ce qui a pu vous causer ce chagrin, qui a pu vous causer cette sensibilité, cette émotivité. Là, il y a vraiment cette idée de prise de conscience, de déclic qui se fait avec la maison Dieu, parce que, et vous allez voir les choses d'une manière complètement différente. C'est précisé avec le pendu, c'est précisé avec le 8 de bâton, où on voit qu'il y avait peut-être justement quelque chose qui bloquait jusqu'à présent, mais vous allez vous rendre compte que tout ce que vous croyez, tout ce qui a fait que vous étiez peut-être super sensible, super émotif, et bien tout ça, ça va s'effondrer. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la clé du succès, c'est votre confiance en vous, c'est l'amour de soi. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas si victime que ça. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas si seul que ça. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a plein de solutions, que ça sert à rien de s'apitoyer ou que c'est pas de votre faute.
voyez, il y a tout ce système, en fait, qui peut-être tournait en boucle et qui crée un malaise en vous, qui va faire que vous allez reprendre confiance. Et vous allez surtout comprendre pourquoi vous pensez ça, pourquoi vous ressentez ça. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de grandir et de mûrir par rapport à ces émotions. Et vous voyez, après ce qu'on a en dos, le battleur. Très beau message, mes amis les vierges, dis donc. J'adore. J'adore, j'adore. Allez, un message pour vous accompagner. La fidélité, sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Ouais. Moi, je dirais plutôt dans tout ça, attention aux fausses croyances, les amis. Donc, à méditer. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, me faire des petits retours, hein, si vous pouvez. Voilà, et puis d'aller voir vos autres signes. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit ou pas, parce que je parle tellement. Donc, prenez bien soin de vous, les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti pour votre message de la lunologie pour cette pleine lune du 5 mai les amis. Allez, on y va pour les cancers en signe lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben c'est marrant, on a exactement comme les vierges, la confiance est la clé du succès et on vous dit en plus que la chance est avec vous. Pourtant j'ai bien battu les cartes. Donc vous avez un peu le même message que les vierges, les amis. Donc allez voir si vous avez peut-être d'autres signes, signes solaires ou ascendants en cancer. Il y a quand même cette notion de confiance en soi et on vous dit que c'est la clé du succès. La confiance en vous, la confiance dans le processus, la confiance dans une situation ou en l'autre. On vous dit que la chance est avec vous, que vous pouvez avoir confiance, les amis. Bon. On va aller voir par rapport à quoi. Ok. Bon, il y a quand même beaucoup de deniers là qui se sont retournés. Donc ça pourrait être pour concrétiser quelque chose. Hein, par rapport peut-être aux professionnels ou sur un investissement, c'est possible. On va aller voir. Alors, mes amis les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a le 10 de coupe. 10 de coupe qui parle de bonheur. Hein. Donc là, on a le 6 de coupe et on a le 4 de bâton. Ok. Donc la confiance est dans la clé du succès, dans le fait, voilà, ne vous basez pas, ne vous fiez pas au passé. Le 6 de coupe parle beaucoup de passé, de nostalgie, donc peut-être de répétition de schéma aussi. Peut-être avez-vous vécu des échecs dans le passé, ou peut-être vous remémorez-vous des situations, mais on vous dit qu'il y a vraiment il y a cette idée de confiance que là, cette fois, ça peut marcher. Hein. Donc, il y a peut-être justement un état d'esprit nouveau à avoir, cette idée d'optimisme, de positivité, je vais y arriver, à garder par rapport peut-être à des choses qui se sont passées dans le passé et qui pourraient vous freiner. Donc, puisque le 4 de bâton, c'est l'avancement. C'est une étape majeure, c'est aussi la célébration, c'est aussi la joie. On peut être aussi sur un bien immobilier, on peut être aussi sur le fait d'emménager dans une nouvelle maison. Ça peut être en rapport avec l'immobilier, hein, puisque là, on a la famille, on a le bonheur en famille. Il y a une certaine quand même nostalgie liée au passé où on pourrait se dire, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas très bien marché avant, et puis là, on se pose la question si ça va fonctionner. Là, on vous dit, croyez en la victoire, croyez en cette joie retrouvée, croyez en ce bonheur. Il y a peut-être cette idée voilà, de passer un cap important durant ces 15 jours qui vous mène à une certaine forme de stabilité et une certaine forme aussi peut-être hein, de célébration, mes amis, les cancers. Donc là, ça peut fonctionner. Et on vous dit que la confiance est la clé du succès. Franchement, le message est très clair. Donc, on va aller voir.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec la confiance et la clé du succès, les amis? 10 de denier. Ouais, 10 de coupe, 10 de denier. On parle quand même de sécurité, de protection, d'harmonie. D'harmonie à la maison, d'harmonie dans le foyer, de bonheur, de sécurité aussi. On peut être vraiment sur l'acquisition d'un bien immobilier là. Hein, où on se dit, oh là là, j'espère que ça va aller, j'espère que je ne me suis pas trompée, j'espère que j'ai fait le bon choix. On peut être aussi sur un investissement. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser ce 6 de coupe avec ce 4 de bâton? On a le roi de bâton. Ben oui, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est un roi, donc forcément, il y a de l'expérience derrière, il y a de la maturité, il y a de la sagesse, mais il y a surtout de la confiance en soi. Et le roi de bâton, on est sur les bâtons, on est sur l'action, on est sur l'énergie, on est sur la vitalité. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, d'entreprendre quelque chose et ne pas être dans une certaine forme de répétition des schémas. Servez-vous de vos expériences, servez-vous de ce que vous avez fait, servez-vous... comment dire, de tout ce chemin que vous avez traversé avec vos échecs, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour ne pas reproduire les mêmes choses. Le roi de bâton se lance et dans l'action et il entreprend, mais il se sert aussi de toutes ces expériences pour avancer en toute confiance. Donc, bon, bah, roi de bâton, pour moi, ça veut bien dire que vous vous lancez dans quelque chose qui va amener du résultat, clairement. Qu'est-ce qu'on a avec la chance est avec vous? Le mat, ben oui. Donc, on peut parler de nouveaux départs, on peut parler encore une fois peut-être de prendre un risque, peut-être qu'il y a une part d'inconnu en tout ça, mais il y a vraiment cette notion de se lancer, encore une fois. Donc, et qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? 10 de coupe, 9 de coupe. Bon, bah voilà, hein. Pour moi, c'est vraiment très positif, les cancers. Je ne sais pas ce que vous mijotez, ce que vous préparez, mais il y a quand même cette idée d'entrepreneuriat, de se baser sur ces expériences pour là produire quelque chose qui pourrait être vraiment très positif en termes de sécurité, en termes de bonheur, dans la maison, dans le foyer. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, on vous dit que la chance est avec vous pour vous lancer, pour prendre ce nouveau départ, pour accéder à de la nouveauté. Donc, forcément, avec le mat, il y a une part d'inconnu, mais il y a cette idée d'être poussé vers quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner. Bon. Ok, les amis cancer. Là, franchement, vous êtes le 3e signe. On a vraiment des messages très encourageants là, pour cette pleine lune. Vraiment. Hein. Vous savez très bien que je ne suis pas trop dans la complaisance. Hein, je vous dis toujours les messages tels qu'ils sont. Hein. Mais là, clairement, pour l'instant, c'est sympa. Hein, cette pleine lune. Le guide, tel une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin. Avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc, on vous parle d'un guide. Donc, ça peut être l'univers, ça peut être un ange, ça peut être... Peu importe ce que c'est, il y a quelque chose qui vous protège et qui vous permet de déceler peut-être justement les mauvaises surprises, les mauvaises rencontres ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée de se lancer dans quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner. Les cancers. Donc, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis bah, me faire des petits retours, hein, voir comment ça résonne en vous. Et je vous souhaite de passer une excellente pleine lune, hein, donc le 5 mai. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour mes poissons? Allez c'est parti, allez les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez pour les poissons,
Alors, on vous dit prenez un peu de recul. Et on a encore cette fameuse carte que j'ai retrouvée déjà dans beaucoup de signes. La confiance est la clé du succès. Donc, il y a cette notion de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à un sentiment, quelque chose que vous ressentez. Ça peut être aussi par rapport à une personne. Et on vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire, les poissons? Est-ce que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour reprendre confiance en vous, par rapport à quelque chose où peut-être vous pourriez vous dévaloriser? Dans tous les cas, là, il est question de prendre de la hauteur par rapport à quelqu'un, une situation ou en soi. On continue. On va aller voir la suite. Reine de bâton. Ouais, bah oui. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Allez. Alors, par rapport à quelle situation est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport à ce message de la lunologie pour les poissons? Ah bah, elle est tombée celle-là. Le soleil. Le soleil et le 2 de bâton. Donc, prenez un peu de recul par rapport au choix, à un choix que vous avez à faire. Il y a vraiment cette idée de prendre une nouvelle direction. Le soleil, c'est peut-être justement de prendre un peu de recul pour y voir plus clair, que les choses soient beaucoup plus lumineuses, qu'elles soient vraiment limpides avant de faire votre choix. Là, le soleil, ça peut être beaucoup de choses, le soleil. Bah, forcément, oui, c'est l'éclaircissement, mais ça peut être la paix, ça peut être la victoire, ça peut être l'amour, ça peut être sur le fait d'être heureux, le fait de se sentir serein, d'éprouver plus de joie aussi. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, les amis. Donc, il y a peut-être cette notion de prendre un petit peu de hauteur par rapport à quelque chose qui pourrait vous rendre plus heureux, qui pourrait vous amener plus de paix, plus de sérénité, plus de joie. Et surtout, de prendre de la hauteur pour avoir une idée beaucoup plus précise, avoir une idée beaucoup plus claire de ce que vous voulez. Donc, on peut parler de nouveau départ, on peut parler justement de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette idée, vous voyez, avec le mat, de risque et d'inconnu. Donc, on a peut-être besoin d'y voir un petit peu plus clair avant de se jeter dans l'inconnu. C'est peut-être ça. Donc, il y a cette idée vraiment de prendre peut-être un temps de pause, de réfléchir et de ne pas rester la tête dans le guidon, peut-être pour prendre la meilleure décision pour vous. Parce que le 2 de bâton, c'est le choix par excellence. C'est, voilà, je prends cette nouvelle direction-là, choix A, choix B. Bon, on va aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec prenez un peu de recul? Ouais, prenez un peu de recul avant de vous lancer ou de vous précipiter dans quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à un signe de feu. Prenez un peu de recul par rapport à une personne qui pourrait venir à vous d'une manière passionnée. Ça, c'est si ce cavalier de bâton représente une personne extérieure. Si ça vous représente vous, parce que le cavalier de bâton est un peu tout feu, tout flamme. Donc, ça pourrait être prendre un petit peu de hauteur avant de vous lancer tête baissée dans quelque chose. Ça peut être vous lancer dans une aventure, vous lancer dans une découverte. Des fois, le cavalier de bâton a plutôt tendance à agir et à réfléchir après. Là, on vous dit l'inverse. Il est peut-être temps justement de réfléchir avant de se lancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil, avec le 2 de bâton? Cavalier de coupe. D'accord. Donc là, avec le cavalier de bâton, on parle plutôt d'instinct, d'impulsion, de précipitation. Le cavalier de coupe, c'est lui, il est rythmé par son cœur, il est rythmé par ses émotions. Là, on parle de quelque chose qui pourrait vraiment vous tenir à cœur. Alors, est-ce que, vous voyez, on peut parler de quelque chose qui pourrait arriver à vous et sans réfléchir, vous vous jetez dedans sans forcément savoir si c'est vraiment bien pour vous, si c'est pas juste voilà, une envie où le lendemain matin, on va se réveiller, on va se dire mais n'importe quoi, finalement, j'ai vraiment pas envie de ça. Donc, peu importe, que ce soit avec une personne, dans une situation, peu importe.
Et le cavalier de coupe, lui, c'est vraiment celui qui réagit au cœur, qui réagit par rapport à ce qu'il ressent. Donc là, il y a peut-être vraiment cette idée de s'interroger sur quelque chose que vous pourriez faire d'une manière instinctive, spontanée, et peut-être justement de prendre un petit peu de hauteur, prendre ce temps de recul pour voir est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, est-ce que c'est vraiment ce que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la confiance et la clé du succès? Ok. Donc, le 5 de denier est une énergie un peu compliquée dans le sens où elle parle un petit peu de rejet, de se sentir seul, de se sentir abandonné. Peut aussi me parler voilà, de manque au niveau financier. Il y a quand même cette idée avec le 5 des deniers de se sentir un peu dans la misère, vous voyez? Donc que ce soit affectif, que ce soit en termes financiers, matériels, bon peu importe, après vous l'adaptez, mais il y a quand même cette idée de confiance en soi. N'allez pas vous précipiter dans quelque chose parce que vous vous sentez seul ou parce que, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de s'interroger sur, voilà, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me met en paix. Voilà, il y a vraiment cette idée d'instinct, hein, qui pourrait vous faire de précipitation, vous voyez, de cette notion de passion qui pourrait peut-être vous faire prendre une mauvaise direction. Enfin, surtout vous faire regretter après. Qu'est-ce qu'on a avec le mat, le mat? Eh ben, le cavalier d'épée, il manquait plus que celui-là. J'ai eu un bug parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui est déterminé. C'est celui qui est dans l'objectif, dans un but bien précis. Il n'a pas le temps de passer par X ou Y. Il va d'un point A à un point B. Voilà, il n'a pas le temps. C'est le plus rapide des cavaliers. Donc, on parle voilà, de se lancer dans quelque chose. Donc, ça peut être dans des communications rapides. Hein. Ça peut être vers un but, vers un objectif. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui pourrait être fait d'une manière instinctive et prendre de la hauteur par rapport à ce que vous voulez vraiment. D'accord? Dans quoi vous vous engagez, puisqu'il est quand même référence à un choix, à une direction à prendre sur ces 15 jours. Et il y a vraiment cette idée de s'interroger, voilà, est-ce que c'est, pour quelle raison je prends cette voie-là? Est-ce que c'est parce que je me sens seule aujourd'hui? Est-ce que parce que je dois combler un manque? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de s'interroger sur ce qui vous rend heureux, ce qui vient du cœur, les amis. En tout cas, on est quand même sur un choix important. 3 cavaliers, il y a quand même une certaine dualité en vous, hein, qu'il va falloir identifier pour prendre la bonne direction. Et vous voyez, on a le soleil. Hein. Quand on vous dit de prenez un peu de recul, c'est vraiment le fait d'y voir clair, hein, avant de s'engager dans quelque chose. Donc, bah, vous me direz, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce que nous avons? L'ambition. Pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me laisser des commentaires, hein, voir comment ça résonne en vous. Et puis de bien prendre soin de vous. Hein. Donc ça, c'est une guidance pour les 15 jours à venir à partir du 5. Donc, et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Qu'est-ce qu'on a? On parle de problèmes personnels qui va se résoudre. Donc, c'est peut-être lié à la famille. Hein. On vous dit vos proches et vous être en sécurité. Donc, c'est visiblement lié au foyer ou indirectement au foyer. Donc, ça peut être aussi via une situation professionnelle. Dans tous les cas, on parle quand même d'une pleine lune en cancer et d'une nouvelle lune en cancer. Donc, bon. Ok, on va aller voir ça. Allez, c'est parti Capricorne. Par rapport à quelle situation ?
quand même très axé sur la famille. On a le 4 de bâton. Ok, nous avons l'impératrice et on parle du battleur. Donc oui, donc là avec l'impératrice, 2 arcades majeures en plus, on peut parler justement de projet en gestation. On peut parler de productivité, de fertilité, d'abondance. Il y a cette notion, voilà, de couver quelque chose qui va être beaucoup plus abondant. Et avec le battleur, on parle de nouveaux commencements. On parle aussi de capacité, de potentiel, de se sentir prêt dans quelque chose, dans un début. On parle aussi, là, donc ça peut être par exemple de retrouver un emploi, hein, de retrouver un emploi. On peut être aussi sur un déménagement, on peut être sur un bien immobilier. Là, il y a vraiment cette notion de se sentir en sécurité. Et avec l'impératrice et le battleur, on est sur des cartes de productivité et d'avoir aussi son plein potentiel pour réussir. Donc, bon, message très positif, les Capricornes, comme un peu tout le monde. Hein. J'ai l'impression que cette pleine lune, elle va faire du bien à tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un problème personnel va se résoudre? Le chariot, bah oui, parce que... Alors, le chariot peut me parler d'un déplacement. Me parle aussi le fait de reprendre les rênes dans quelque chose. Ça me parle d'accélération, ça me parle d'action. Donc, on peut être sur un déplacement vraiment physique, hein, ou justement qui va régler votre problème. Ça peut être justement de se mettre en marche, non je dirais pas en marche, mais de se mettre plutôt en action. Il y a une certaine volonté, il y a une certaine détermination avec cette carte du chariot. Hein. Chariot, on avance vers un objectif. Que des arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a pour synthétiser l'impératrice et le battleur? Reine de bâton, ouais. Bah, la reine de bâton, c'est pareil, on est sur les bâtons, elle agit. Elle agit, elle est dans une certaine aussi motivation, une certaine affirmation. Elle n'a pas peur d'aller de l'avant. Donc, il y a quand même cette idée de confiance en soi, d'assurance qui ressort hein, dans votre jeu, hein, qui vous amène une productivité hein, durant ces 15 jours, les Capricornes. L'impératrice, ça pourrait être aussi un courrier que vous recevez hein, et qui va faire que voilà, votre problème va se résoudre. On peut parler justement d'une invitation à se déplacer, hein, c'est possible. Avec la reine de bâton, il y a quand même ce sentiment de mettre toutes les chances de son côté, tous ses atouts en évidence pour justement montrer ses capacités, montrer son potentiel. Là, ça me fait penser à un entretien d'embauche, là, pour certains. Et reine de bâton, bah voilà, on est apprêté, on fait attention à comment on s'habille, on fait des simulations, on essaye vraiment d'être au top, quoi. Hein. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a, vous et vos proches en sécurité? On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée peut indiquer de communication rapide. On peut parler vraiment de quelque chose qui s'accélère, de quelque chose où voilà, il va y avoir quand même beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ça pourrait engendrer un déplacement. Hein, ça, je vous le redis, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Et le 4 de bâton qui signifie quand même la célébration, qui signifie le fait d'avoir passé une étape importante hein, durant ces 15 jours. Voilà, une étape importante qui va indiquer justement une nouvelle direction pour vous. Une nouvelle direction, un choix à faire. Il y a cette idée après ce déplacement ou le fait que une prise d'action, donc ça peut être soit par rapport à un courrier que vous recevez, soit quelque chose qui est qui est en gestation, où on doit montrer son plein potentiel, qui va vous amener justement à faire un choix. Donc, moi, là, je vois tout de suite l'entretien d'embauche par excellence. Hein. Donc, vous me direz, hein, si on n'est pas là-dessus, on peut me parler justement d'un déplacement ou de retrouver une certaine forme de motivation à montrer son potentiel, montrer ses capacités dans quelque chose. Ok. Bon, écoutez... belle guidance, les Capricornes. Allez, un petit message pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? Le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout... Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée, seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Parle de vous recentrer à quelque chose de précis, les amis.
Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et puis à me laisser des petits commentaires, voilà, si vous pouvez, les amis. Prenez bien soin de vous et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour votre message de la lunologie. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour cette pleine lune du 5 mai? Allez les Verseaux. Ok, ce sera celle-là. Alors, on vous parle du début d'un nouveau cycle romantique et prenez le temps de souffler. Donc, on parle de quelque chose qui se passe en douceur, qui se passe d'une manière fluide. Sur cette quinzaine, on vous dit, voilà, prenez le temps de souffler, prenez le temps de prendre le temps, prenez le temps voilà, de faire les choses tranquillement, puisque là, vous êtes vraiment dans une dynamique de cycle plus doux, de cycle, voilà, plus... On vous dit romantique, donc moi, j'entends par là surtout beaucoup plus dans la douceur, d'accord? Et après, romantique, ça peut être aussi amoureux, hein, pour certains. Ou c'est peut-être justement voilà, de vous laisser plus de temps à l'amour, tout simplement. Prenez le temps de souffler, appréciez ce temps justement pour privilégier l'amour dans votre vie. Alors, on va aller voir la suite. Donc, par rapport à quoi? Ouais, ah ouais, le cavalier d'épée, lui, il n'a pas le temps. C'est tout l'inverse. Qu'est-ce qu'on a? On a, ok, la mort avec le 2 d'épée. Ok. La mort, ça signifie la fin. Hein. Et comme par hasard, vous avez la fin. Et là, on parle du début d'un cycle romantique. Il y a cette notion, voilà, de ne plus résister au passé, d'acter une fin. Hein. Donc, ça peut être quelque chose qui meurt en vous, c'est possible. Mais ça peut être par rapport à une situation, une relation, quelque chose qui se termine, mais où vous auriez tendance à résister au passé. Il y a cette idée, voilà, de résister malgré que les choses soient finies. Et ça pourrait créer de la confusion dans votre tête. Avec le 2 d'épée, on n'a pas trop de visibilité. Vous êtes potentiellement dans un choix à faire, mais vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous positionner. On vous dit qu'il est peut-être justement le temps de souffler. Il est peut-être le temps justement de se laisser aller à ce nouveau cycle qui arrive, de se donner plus de douceur. Avec le cavalier d'épée, on voit qu'il y a vraiment cette idée de foncer à toute allure. On n'a pas le temps comment dire, de perdre son temps, mais en même temps... là, je vois des Verseaux qui ne prennent pas le temps peut-être de s'offrir à quelque chose de beaucoup plus doux et de se... Il y a aussi une certaine forme de lâcher prise dans tout ça. Donc moi, je vois qu'il y a une fin qui est actée, dans laquelle potentiellement vous résistez, ou alors il y a peut-être quelque chose auquel vous devez mettre fin, mais c'est le doute, c'est la confusion, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à visualiser ce qu'on doit faire, et quelque chose qui pourrait un petit peu vous empêcher justement de profiter de ce nouveau cycle romantique moi je pense qui n'est pas encore tout à fait là, mais qui va se mettre en place sur ces 15 jours. Mais avant ça, il y a cette idée vraiment de laisser le passé au passé ou de mettre une fin définitive à quelque chose. Là, on voit que c'est brouillé. On voit que vous avez du mal à y voir clair pour l'instant. Je vais aller rajouter des cartes. On va aller voir la suite, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le début d'un nouveau cycle romantique? Eh ben, on retrouve ce 2 d'épée, comme c'est marron. Le début d'un nouveau cycle romantique, mais où c'est encore flou, où on n'arrive pas à se projeter, où il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de questions peut-être que vous vous posez. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Donc, normal, puisque je pense que soit il y a une fin dans laquelle vous résistez, ou soit vous devez mettre fin à quelque chose avant. Et alors, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser la mort et le 2 d'épée? 4 de denier.
Ouais, vous avez du mal à lâcher parce que cette chose, ou cette personne, ou cette relation, ou cette situation faisait partie de votre zone de confort. C'était quelque chose qui vous procurait de la sécurité et du confort. Donc, vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher quelque chose et ça vous crée de la confusion parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez bien, même très bien, et vous en perdez potentiellement vos repères. Et là, visiblement, quand on a la mort, la fin est un peu inéluctable. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec prenez le temps de souffler? Roi de denier. Bah oui, prenez le temps de souffler. Vous avez réussi, les amis. Vous êtes un roi de denier. Prenez le temps de souffler parce que vous avez cette sécurité. Vous avez ce confort. Vous avez réussi pas mal de choses dans votre vie. Pour arriver à un roi de denier, c'est que, hein, on en a mis des parpaings. Hein. C'est une image, bien sûr. Mais le roi de denier inspire la confiance, la sécurité, qu'elle soit financière, matérielle. Vous avez pris vos responsabilités, donc là, vous pouvez souffler, vous pouvez acter définitivement quelque chose qui doit se terminer ou qui s'est déjà terminé. Donc, il y a vraiment cette idée de lâcher prise, de lâcher aussi quelque chose que vous connaissiez, peut-être aussi une certaine zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? 10 de bâton. Ouais. Donc là, on peut parler de communication. Il y a quand même cette idée de lâcher un fardeau. Hein. Vous voyez, on est sur la carte 13 qui signifie la fin. On est sur le 10 de bâton qui parle aussi d'une fin de cycle. Et là, on est sur le début d'un nouveau cycle romantique. Donc là, j'ai l'impression que vous avez fait votre temps dans quelque chose et que là, il est temps de le lâcher. Il est temps de le lâcher. Mais ça risque de créer beaucoup de troubles, beaucoup de confusion, beaucoup d'hésitation avec ce 2 d'épée. J'ai envie d'aller remettre une autre carte. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui se présente à vous. Ah ouais, bah ouais. Ouais, vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à passer à autre chose. Hein. Le 6 d'épée, c'est celui qui tourne la page, c'est celui, voilà, ça y est, je m'en vais vers une autre rive, on va aller voir de nouvelles contrées, voir ce qui se passe, ou je tourne la page définitivement. Et là, vous avez du mal. Hein. Avec ce 2 d'épée, c'est d'avoir du mal à lâcher quelque chose qui pourtant, hein, vous soulagerait. On parle quand même de 10 bâtons. Donc, 10 bâtons dans le dos, ça pèse lourd, les amis. Donc la perspective, dans tous les cas, ce qui est vraiment positif dans votre tirage, c'est qu'on vous parle du début d'un nouveau cycle romantique. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui est bien présent, qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, et surtout beaucoup plus léger, sans ce fardeau. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y avait une certaine zone de protection, mais qui prend fin, là, durant ces 15 jours, les amis. Ok. Allez, quel serait votre conseil, mes chers Verseaux? L'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existe pas, car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Bon. Eh bien. Donc là, ça peut être tout à fait une nouvelle relation, mais vous avez encore du mal à lâcher le passé. C'est possible, hein, si on est dans le domaine sentimental. Donc après, bien évidemment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être sentimental, familial, professionnel, situation de vie, peu importe ce que c'est. Hein, vous l'adaptez bien, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis prenez bien soin de vous, les Verseaux. Et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Scorpions. Allez, quel est le message de la lunologie pour vous, les amis? Allez, c'est parti. Message de la lunologie pour les Scorpions. Allez. Ne laissez pas la fierté vous entraver, les Scorpions, et vous avez croyé en l'impossible. Donc là il est question d'ego.
Il est question de fierté, il est question d'orgueil. Il y a cette idée, voilà, de ne pas les laisser vous entraver dans une situation, envers une personne, dans une relation. On vous parle de croire en l'impossible. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? On va aller voir la suite. Allez les amis. Par rapport à quoi? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Eh, 10 de bâton. Ok. Ok. Ouais. Donc ça peut être une situation... Alors ça peut être quelqu'un qui est quand même assez froid vis-à-vis de vous. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui prend ses distances vis-à-vis de vous. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui pourrait être assez tranchant vis-à-vis de vous. Et là, oui, bah forcément, il y a l'orgueil, il y a la fierté, il y a l'ego qui ressort. Voilà, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle me fait ça. Mais ça peut être aussi vous qui avez peut-être, justement, avant de laisser, comment dire, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, voilà, c'est avant, voilà, c'est le mot que je cherchais avant d'avoir tous ces ressentiments. Il y a peut-être justement cette idée d'éclaircir une situation. Si c'est vous qui incarnez cette reine d'épée, il va être question justement d'analyser, de rechercher, de trouver une certaine vérité dans quelque chose. Là, on a quand même le 10 de bâton qui indique un fardeau, qui indique le fait d'être arrivé à la fin d'un cycle. Peut-être quelque chose de trop lourd. On est au bout de quelque chose, mais qui demande à, comment dire, à s'intéresser, à analyser, à réfléchir, à trouver une certaine vérité. Parce qu'on a quand même le soleil qui est ressorti à l'envers. Mais moi, vous voyez, moi, je fais pas trop attention si c'est à l'envers ou à l'endroit. Moi, j'ai tendance à les prendre à l'endroit et je les associe entre elles. Et je vois aussi par rapport à ce que je ressens. Par rapport à toutes ces cartes ensemble, moi, je ressens quelque chose qu'on a besoin de tirer au clair. Avant de prendre... quelle que soit la décision que vous prenez, les actions que vous faites, les choix que vous ferez, il y a quand même cette idée, voilà, d'aller pointer un petit peu, regarder ce qui se passe, essayer de gratter un petit peu la surface. Moi, je vois une reine d'épée qui veut connaître la vérité, qui veut s'informer, qui veut, voilà, qui veut obtenir des informations claires. Hein. Donc, soit c'est vous, ou soit ça peut être aussi une personne en face de vous qui pour elle, tout n'est pas clair, qui pour elle, il y a des choses qui lui échappent, et dans ces cas-là, qui pourrait prendre des distances, qui pourrait prendre du recul, qui pourrait être même assez froide, assez tranchante vis-à-vis de vous. C'est possible. Voilà. Donc, de toute façon, on va aller voir la suite. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver. 7 de bâton. Bah oui. Il y a quand même cette idée de défendre ses valeurs, de défendre ses principes, de défendre ses convictions. Il y a peut-être un besoin, comme je vous dis, attention au ressentiment que vous pourriez avoir, comment vous pourriez, les pensées que vous pourriez avoir, ou même, comment je pourrais dire ça, les choix que vous pourriez faire, ou en gros les actions par rapport à des choses peut-être qui sont fausses. Hein. Il y a vraiment cette idée d'aller creuser un petit peu plus loin avant de se laisser emballer par ce qu'on pense. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et la reine d'épée? La maison Dieu, bah oui. Ouais. Là, vous avez besoin de... Comment dire? Vous avez besoin d'une prise de conscience. On a la maison Dieu, le soleil, la reine d'épée. Pour moi, il y a quelque chose à mettre en lumière. Il y a une vérité à obtenir. Il y a aussi cette idée de recherche. Hein, parce que la reine d'épée est très dans l'analyse. Comme je vous dis, elle est très dans le mental. Hein, on est sur des énergies d'air. Pour justement mettre en lumière certaines choses et provoquer des prises de conscience. Provoquer un déclic. Donc, que ce soit une personne en face de vous qui a cette attitude-là vis-à-vis de vous, donc froid, distant, qui pourrait même instaurer un silence, ou que ce soit vous, bah justement peut-être aussi
voilà, les choses ne sont pas claires, donc je décide de me retirer, je décide de prendre mes distances, je décide comment dire, de mettre même un terme à la relation, hein, c'est possible, hein, parce qu'avec la reine d'épée, elle prend des décisions fermes. Il y a aussi cette idée d'être détaché de l'émotionnel. La maison Dieu, c'est le déclic, c'est la prise de conscience. Ça peut être aussi le bouleversement. Mais il y a quand même cette idée, voilà, de ne pas laisser la fierté vous entraver, dans le sens où peut-être que vous êtes bien loin de la vérité. Ce que vous pensez n'est peut-être pas vraiment ce qui se passe en réalité. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit avec croyant la possible ? Ouais, c'est par rapport à un choix, le 2 de bâton. Croyant l'impossible, on vous parle d'un choix à faire, quelque chose peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez impossible, que vous pensiez pas réalisable. Là, on est de toute façon dans le bouleversement. Il y a quelque chose qui fait que il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se met en lumière, soit de vous, soit d'une personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton ? Ah ouais, le diable. Ok. Ouais. Pour moi, on est sur la fin d'un cycle. On est sur la fin d'un cycle, on est sur la fin de quelque chose de lourd, de pesant, dans lequel peut-être on avait peur de la fin, peur de lâcher ces 10 bâtons, peur d'arriver justement à cette fin de cycle, puisque des fois dans la vie, on a tendance à se conforter, même quand la situation n'est pas confortable, parce que tout simplement, on la connaît. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est arrivé un petit peu à l'heure de vérité avec la Maison Dieu. Voilà, il y a comme un système de croyance aussi qui pourrait s'effondrer. Comme cette idée aussi de mettre au clair une situation parce que on a pris le temps de chercher, ou un éveil qui se fait car on a pris conscience de quelque chose qui n'était plus possible. Et on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, dans le sens où j'ai l'impression que pendant longtemps, comment dire, vous avez pu laisser perdurer cette situation un petit moment. Voilà. Donc, le 7 de bâton, c'est celui qui se défend, c'est celui qui campe sur ses positions. Hein. Parce que peut-être que vous avez besoin de connaître ou de savoir quelque chose. Ou alors une personne en face de vous. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. C'est un tirage compliqué, hein, les scorpions. Vous me direz. Allez, un message pour vous accompagner. On a l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même, sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles de temps à présent, les bras. Il y a peut-être besoin de montrer une certaine forme d'authenticité aussi, hein, sur ces 15 jours. Eh bien, voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits commentaires, voir un peu comment ça vous parle tout ça. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye les amis. Coucou les béliers, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez c'est parti. Hop, c'est celle-ci qui était tombée. Hein. On vous parle d'avoir foi en vos rêves les amis et on vous dit de communiquer est la clé. Ok, ok. Donc foi en ses rêves, foi en ce que l'on croit. Et ça pourrait bien se passer par de la communication, le fait d'échanger. On va aller voir. Alors, par rapport à quelle situation? Quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Eh, on peut parler d'opportunité, là, avec l'as de denier. Hein. Ok, la maison Dieu et la papesse. Ok. Donc, ayez foi en vos rêves. Donc là, avec la maison Dieu, on peut parler justement de bouleversement. Alors, on peut parler d'un événement inattendu pendant cette quinzaine, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le positif là, parce que la maison Dieu pourrait, ou quelque chose, un élément, un bouleversement, quelque chose d'inattendu, pourrait vous créer un déclic, pourrait créer quelque chose en vous qui fait que
ça va peut-être développer votre envie d'apprentissage, de connaissance. Il y a cette notion, voilà, vraiment de se fier à ses intuitions. On est quand même sur 2 arcanes majeures. Avec la foi en ses rêves, on est quand même sur quelque chose de très intérieur. Donc, je pense que ça pourrait passer vraiment par une prise de conscience. Donc, je ne sais pas comment elle va arriver. Un déclic qui fait que vous pourriez justement... on vous dit d'avoir foi en vos rêves parce que vos rêves, c'est quoi? C'est ce que vous aimeriez. C'est des rêves. C'est des choses voilà, qui vous feraient extrêmement plaisir, qui vous rendraient heureux. Donc, il y a cette notion peut-être justement d'approfondir, de vouloir approfondir ses connaissances, son savoir. Donc, ça peut être justement de vouloir se lancer dans une opportunité, de se lancer dans quelque chose, de saisir sa chance dans quelque chose. On parle de communiquer la clé, mais avec la Maison Dieu, ça pourrait être vraiment une prise de conscience, peut-être des fausses croyances aussi qui s'en vont. Cette idée un petit peu de se dire, mais oui, mais c'est ça que je veux faire, c'est par là que je veux aller, j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie de faire ça, vous voyez. Là, on est vraiment là-dessus. Et la papesse, c'est les intuitions. C'est vraiment d'écouter sa petite voix intérieure. On vous parle en plus d'avoir foi en vos rêves, foi en ce que vous voulez, foi en ce que vous aimez, au plus profond de vous. Donc la papesse, pour moi, il y a vraiment cette idée, comment dire, d'enrichir certaines connaissances, un certain savoir. Et ça pourrait passer par des études. Maintenant, c'est quelque chose que je pense que vous allez garder pour vous. Hein. S'il y a une prise de conscience, un déclic, quelque chose voilà, qui arrive durant cette quinzaine, vous allez le garder pour vous. Il y a quand même cette idée de discrétion avec la papesse. Intéressant les béliers. Hein. Alors, ayez foi en vos rêves. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le 7 de bâton. Oh, ah ouais, d'accord. Ayez foi en vos rêves dans le sens où il faut les défendre. Il faut camper un petit peu sur ce que l'on veut, sur ses positions, sur ce qu'on a décidé. Là, le 7 de bâton, c'est une carte où on est un petit peu sur la défensive. Hein. Il peut y avoir une armée devant vous. Voilà, vous ne bougez pas d'un centimètre et vous défendez ce en quoi vous croyez. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse avec la Maison Dieu et la papesse? D'accord. Ok. Alors, la Maison Dieu, comme je vous disais, on peut parler de prise de conscience, de déclic, d'un bouleversement, donc quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi par rapport à un secret qu'il y avait, hein, c'est possible. Hein. Quelque chose qui n'avait pas encore été dévoilé. Ça peut être aussi sur le fait, comme je vous disais hein, tout à l'heure, de se dire, bah voilà, c'est ça que je veux faire. Et dans ces cas-là, on pourrait être sur des énergies de stress, hein, de stress, d'angoisser, de se dire, oh là là, voilà, ça pourrait un petit peu monter à se dire, est-ce que je suis capable ou pas? Est-ce que ça va le faire ou pas? Et c'est pour ça qu'on vous dit, ayez foi en vos rêves, ayez foi en ce que vous croyez. Il y a quand même cette idée de défendre son projet, de défendre, comment dire, ce en quoi vous croyez, et surtout par rapport à cette prise de conscience que vous pourriez avoir durant cette quinzaine. Ou un événement soudain qui va venir potentiellement vous donner une idée. Mais j'ai quand même un autre message, on peut être sur le fait d'un secret hein, aussi qui se révèle. Qu'est-ce qu'on a avec communiquer et la clé? Bah, communiquer est la clé pour aller de l'avant, tout simplement. 3 de bâton, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui se projette en avant. Donc là, ça va passer par des communications. Parce qu'avec la papesse, vous pourriez tout à fait le garder en vous, ne pas vouloir l'exprimer. On vous dit bah, qu'au contraire, que communiquer est la clé. Qu'est-ce qu'on a avec cette as de denier? On a la lune, bah oui. Ouais. Il y a une chance à saisir pour vous les béliers. Donc là, visiblement, vous pourriez avoir une idée. Alors là, j'ai vraiment 2 cas de figure. On pourrait être sur vraiment le fait de défendre ses rêves par rapport à un déclic ou une prise de conscience qui va se passer de manière inattendue, qui pourrait faire que vous voudriez vous lancer dans quelque chose. Et dans ces cas-là, il va falloir le dire, il va falloir projeter vers l'avant, il va falloir le communiquer
pour justement mettre en lumière cette opportunité, ou le fait de saisir sa chance dans quelque chose. Ou là, ça pourrait être aussi de croire en ses rêves dans le fond, dans le sens où il va falloir le défendre potentiellement par rapport à un événement soudain, quelque chose d'inattendu, qui fait que peut-être une vérité va être dévoilée, peut-être que justement un bouleversement parce que il y a un secret qui est dévoilé. Mais on peut parler de quelque chose qui stresse, mais de quelque chose qui va vous pousser à aller parler, qui va vous pousser à communiquer avec certaines personnes pour aller de l'avant et sortir comment dire, de quelque chose quand même d'assez flou. Hein. Il va peut-être y avoir besoin d'explications, il va y avoir besoin d'en parler, hein, de cet événement. Ok, donc là on peut être vraiment sur 2 messages, les béliers. Eh ben dis donc. Ben, vous me direz ça. Hein. Allez, un message pour les béliers. On a la lumière. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers de ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Donc, il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, hein, de croire en ses rêves, d'y avoir foi, ouais, c'est ça. Et de retrouver une certaine luminosité dans quelque chose. Donc ça peut être vraiment par une prise de conscience, ça peut être aussi par rapport à un événement inattendu, quelque chose qui vient bouleverser les choses et qui fait que dans tous les cas, vous allez être obligé d'en parler, être obligé de communiquer autour de vous. Là, visiblement, c'est positif. Hein. Bah, dans tous les cas, vous me direz, les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous attends dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Et puis bah, en attendant, prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez, c'est parti. Message de la lunologie pour les lions. On vous dit que vous êtes suffisamment bien pour sortir de votre zone de confort, pour dépasser un petit peu les limites, dépasser un petit peu ce que vous connaissez. On vous dit que vous êtes suffisamment bien pour ça, les lions. Et on parle du nœud nord. Hein. Le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons tendre. Hein, le nœud nord. Donc, et pour ça, j'ai l'impression qu'il va falloir franchir quelques limites, sortir d'une zone que vous connaissez que trop bien, les lions. On va aller voir ce que c'est. Et vous êtes surtout, hein, suffisamment bien pour le faire. Allez. On a tempérance en plus. Hein. Waouh. La justice. Eh ouais. 2 arcades majeures. Hein. Donc, la justice, c'est l'équité. La justice, c'est l'équilibre. La justice, alors, ça peut être une sanction. Mais moi, je ne crois pas. La justice, c'est se rendre justice, c'est se faire justice, c'est faire quelque chose de juste pour soi. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, de franchir une zone peut-être un petit peu inconfortable pour vous. Il est question, voilà, de rester fidèle à ses principes, à ses valeurs. Et ça pourrait être aussi par rapport à un déplacement que vous avez à faire. Le chariot, on peut parler de déplacement physique, mais ça peut être pour aller dans quelque chose dans lequel vous avez de la motivation, qui pourrait demander du courage. Le chariot, voilà, c'est le courage. Hein, c'est je reprends les rênes de mon chariot, même si voilà, j'ai deux chevaux qui sont un peu fougueux, c'est pas grave, j'y vais, je me lance. Donc la justice, il y a vraiment cette idée. Vous voyez, on peut être soit sur une sanction qui est prise, ou soit justement le fait de rétablir un équilibre, de rétablir l'ordre des choses par rapport à un déplacement que vous pourriez faire, ou le fait de se lancer avec détermination et courage dans quelque chose. Et en plus, voilà, vous tendez quand même vers le nœud nord, mais c'est quelque chose qui demande de sortir d'une certaine zone de confort. Ok, bon, on va aller voir la suite.
Alors, vous êtes suffisamment bien. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Nous avons la reine d'épée. Vous êtes suffisamment bien pour trancher. Vous êtes suffisamment bien pour prendre une décision. La reine d'épée, c'est celle qui est un petit peu détachée de son émotionnel. Pour elle, c'est la vérité qui compte. C'est la vérité, c'est les faits. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'analyser. Elle est, comment dire, elle veut la vérité. Donc, ça peut être justement sur le fait de devoir prendre une décision ferme. Hein. La justice, reine d'épée, on est quand même sur des énergies assez rigides, assez carrées, assez structurées. Donc, pour moi, ça pourrait être justement vous êtes suffisamment bien, vous êtes suffisamment détaché pour pouvoir prendre une décision qui est juste pour vous. Voilà. La justice et le chariot, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, la maison Dieu, 3 arcanes majeures. Donc, moi, je pense que voilà, vous êtes suffisamment bien, suffisamment détaché pour prendre une décision, pour prendre une sanction et déterminé, comment dire, soit pour faire écrouler quelque chose. Hein, très clairement, la maison Dieu, c'est l'effondrement. Hein, c'est quelque chose qui se casse la figure. Donc, voilà, comment dire, pour mettre un terme à quelque chose, ou alors pour prendre une décision ferme, et ça, vous pourriez justement faire un déplacement pour ça, et parce que justement, vous avez pris conscience que c'était la meilleure décision, vous avez pris conscience que c'était la meilleure chose à faire, c'était la chose la plus juste à faire pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec sortir de sa zone de confort? Ouais. Eh ouais. Il y a des peurs par rapport à ça avec le diable. Sortir de sa zone de confort, c'est peut-être faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. C'est quelque chose qui vous met un petit peu comment dire, qui vous met mal à l'aise. Potentiellement, c'est inconfortable. Mais il y a quand même cette idée, voilà, de dépasser ses peurs et de faire vraiment une action, de prendre une décision qui est vraiment juste pour soi. Et qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Ok. Bah, ça me parle de confiance en soi, le pape. Hein. Ça me parle de confiance en soi, ça me parle d'avoir la foi sur le fait que... alors, c'est peut-être une sanction que vous prenez, c'est peut-être une décision ferme que vous prenez, mais rien ne vous empêche de la faire dans la tempérance, dans la modération, dans la conciliation, d'avoir aussi une certaine diplomatie pour le faire. Donc, je ne sais pas ce que c'est, les lions, mais dans tous les cas, là, c'est quelque chose, on est quand même sur des énergies assez froides. Hein, comme je vous disais, c'est assez rigide. Il y a vraiment cette idée de remettre de l'ordre dans quelque chose. Et ça va créer, comment dire, et vous allez être déterminé. Il y a vraiment cette idée voilà, de faire prendre conscience à quelqu'un, ou c'est parce que c'est vous qui avez pris conscience, ou alors c'est quelque chose qui pourrait créer un bouleversement, mais c'est positif puisqu'il y a quand même cette idée d'affronter ses peurs, on est pratiquement que sur des arcanes majeures, et d'avoir la foi sur le fait d'entamer une certaine peut-être aussi diplomatie. La reine d'épée est très diplomate, elle a l'art de la communication aussi. Donc, bon, bah, vous me direz ce que c'est, mes amis les lions, parce que là, wow, ça m'a l'air d'être chaud. Allez, un conseil. Jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. On vous parle de mettre un coup de frais dans quelque chose. Donc, je vous disais, hein, il y a quelque chose qui doit revenir en ordre, les lions, durant cette quinzaine. Donc, je compte sur vous, hein, vous me direz ce que c'est. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous, les amis? Allez, pour les taureaux. Message de la lunologie.
Allez, message de la lunologie pour les taureaux. Qu'est-ce que nous avons pour vous? On vous dit que la chance est avec vous. Vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme. Ok, donc, on parle de chance, les amis. On vous dit que, voilà, vous êtes, comment dire, bah, la chance, quoi. Comment le décrire mieux que ça? Vous êtes poussé vers quelque chose de chanceux. On vous dit par contre que vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme, donc on a besoin d'être plus ancré, hein, plus réalisable. Mais on vous dit que voilà, vous êtes un petit peu sur des énergies de chance et qu'il faut en profiter. Waouh! Ok les taureaux, allez on continue. Allez. 2 cartes. Par rapport à quelle situation? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier avec le pape. Ok, bon, le 2 de denier me parle un petit peu de jongler avec plusieurs choses. On parle de jongler, donc ça peut être avec plusieurs situations, plusieurs, comment dire, plusieurs propositions, plusieurs opportunités, plusieurs choses à faire. Il y a quand même cette idée, voilà, de jongler et qui pourrait justement faire apparaître quelque chose d'un peu instable. Ça peut être par rapport à vos rêves, ça peut être par rapport à votre foi, ça peut être par rapport à vos émotions. Un jour, vous voulez ça, et puis le lendemain, vous voulez ça, et puis le surlendemain, vous ne le voulez plus, et puis encore un autre jour, peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose voilà, qui pourrait créer une instabilité par rapport à ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi. Ça peut être aussi par rapport à votre confiance en vous. Mais là, on vous dit que vous êtes quand même dans une période de chance. Donc, il y a peut-être juste besoin que les choses soient plus ancrées, plus réalisables. Il y a peut-être cette idée de plus les matérialiser. Mais voilà, vous pourriez un petit peu jongler, moi j'ai l'impression, avec un petit peu ce que vous ressentez, avec votre foi. Hein, je le ressens comme ça. Ok. On va aller vers la suite, les amis. Alors, la chance est avec vous. La chance est avec vous pour prendre un nouveau départ. Le mat, c'est le fou. Hein. C'est celui qui se lance, qui part vers l'inconnu avec son petit baluchon de manière légère. Il y a vraiment cette idée de... on vous dit que vous êtes poussé, vous êtes vraiment sur des énergies favorables pour vous mettre en marche vers la nouveauté, vers l'inconnu, pour se mettre en action dans une activité nouvelle. Qu'est-ce qu'on a pour synthétiser ce 2 de denier et le pape? Eh ben oui, bah vous savez pas. Vous savez pas, vous savez pas. Comme je vous disais, vous jonglez. Un jour oui, un jour non, un jour je sais pas, un jour peut-être. Là, avec le pape, il y a vraiment cette notion de croire en soi, d'avoir confiance en soi, mais aussi en quoi vous avez foi, en quoi vous croyez. Il y a vraiment cette notion de croyance. Et justement, là, vous avez du mal à y voir clair. Avec le 2 d'épée, c'est qu'on est un peu dans le doute, on est un peu dans l'hésitation. On a quand même 2 de denier, 2 d'épée, ce qui crée quand même une vraie dualité en vous. Où, voilà, on hésite, on est un peu brouillé sur quelque chose dans lequel vous pourriez vous lancer, là, avec le matin. Parce que peut-être qu'il y a trop de risques, peut-être qu'il y a trop d'inconnus. Est-ce que ça va marcher, etc. Donc là, il y a une sorte comment dire, de flou, comment dire, de doute, d'hésitation par rapport à ce en quoi vous croyez, mes chers taureaux. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok. Ouais, bah oui, avec la reine de bâton, clairement... on a besoin de passer à l'action, on a besoin de... C'est bien de les visualiser, c'est bien d'y réfléchir, c'est bien d'y penser, mais Reine de bâton vous rappelle au concret, vous appelle à l'action et à l'initiative. Et qu'est-ce qu'on a avec cette Reine d'épée? L'étoile. Ouais, il y a encore cette histoire d'espoir, de foi, de croyance, de garder une certaine positivité. Ouais. Ouais.
Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, vous êtes des chanceux, les taureaux. Hein. Cette carte de la lunologie vous le dit, vous êtes poussés par la chance. Il y a cette idée d'ouverture, d'opportunité, de se lancer dans quelque chose. Mais là, ça interagit avec le fait d'y croire, tout simplement. Et qui pourrait être un petit peu flou durant cette quinzaine. Mhm. Ouais. On peut parler aussi de réalisation d'un souhait, là, avec l'étoile. Hein. Réalisation d'un souhait, le fait de garder une certaine objectivité par rapport à cette nouveauté qui est là, là. Donc ça peut être tout, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les amis. Hein. Bah, vous me direz, allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations et provoque-les, car elles promettent, pardon, de belles rencontres. Eh ben, les taureaux. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça vous parle. Donc, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous, les amis? Allez. Quel est le message de la lunologie pour mes amis Gémeaux? Et bah, j'en ai deux pour vous, les amis. On va les prendre. On vous dit, prenez le temps de souffler, début d'un nouveau cycle romantique. Et on vous parle de méditer, de contempler. Donc là, on parle d'être arrivé justement à un nouveau cycle. Alors, je ne sais plus c'est quel signe qui m'a sorti ça, mais que vous pouvez souffler, que vous pouvez prendre le temps, qu'il y a quelque chose qui débute, qui va être beaucoup plus doux et qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Hein? Ok, bon, c'est pas mal ça. Bah, c'est peut-être, voilà, hein, l'été forcément, on est beaucoup plus cool hein, avec les beaux jours. Hein. Donc on va aller voir ce que c'est. On parle de méditer, de contempler, de regarder un petit peu ce que vous avez, de prendre le temps de regarder ce que vous avez autour de vous aussi. Allez, on va aller voir. On a l'as d'épée quand même qui est... Qu'est-ce que c'est? Allez. Et ben ouais, on a l'étoile. Waouh, super. Enfin... Bah, c'est marrant, attendez, c'est quel signe qui m'a sorti ça? Parce que j'avais aussi la mort qui était tombée. Je me demande si c'est pas les Verseaux. Je crois que c'est les Verseaux, je suis pas sûre. Donc là, très clairement, avec la mort, on vous parle de fin. Que voilà, quelque chose n'a plus lieu d'être. Donc ça peut être un comportement, ça peut être une attitude, ça peut être en vous. Quelque chose doit mourir. Ou ça peut être une situation. Ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui doit prendre fin ou qui va prendre fin ou qui vient de prendre fin. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de ne plus résister au passé, de ne plus résister au changement. Là, la mort va me parler d'une transformation vers autre chose de nouveau, puisque quelque chose meurt, quelque chose naît, d'accord? Donc, on vous parle aussi de renaissance avec la mort. Là, on vous dit, prenez le temps de souffler, qu'un cycle beaucoup plus doux commence pour vous. Donc, il est temps de laisser un petit peu ce qui vous a déplumé, d'accord? Hein, si je peux le dire comme ça, parce qu'il est un peu maigre hein, quand même, hein, il fait un peu peur. Donc, il est temps justement de mettre une fin définitive, de ne plus résister au passé, d'acter enfin cette transformation. Et vous voyez, on est sur la carte des valets. Les valets, c'est le début, c'est l'apprentissage, c'est la préparation, c'est le nouveau départ. Là, en plus, on est sur des deniers, on est sur quelque chose de concret. Donc là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui est aux prémices de commencer un nouveau job, qui est aux prémices de commencer une nouvelle relation beaucoup plus
beaucoup plus belle que la précédente. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit s'acter par une fin définitive auquel vous ne devez plus résister, auquel il est temps de souffler pour justement laisser ce nouveau cycle beaucoup plus doux s'imprégner dans votre vie. Ah. Valet de denier, c'est la confiance en soi. Il est temps de reprendre confiance en vous. Il est temps de reprendre confiance en la vie. Il est temps de reprendre confiance vraiment en soi, en ses capacités, sur le fait de pouvoir produire, sur le fait de pouvoir retrouver une certaine prospérité. Avec l'étoile, on est cette notion voilà, de se laisser guider, d'optimisme, de positivité, de regarder, contempler, de retrouver cette paix en vous, les amis Gémeaux. Waouh! C'est fort, là. On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a pour synthétiser? Prenez le temps de souffler avec le cycle romantique. Les Gémeaux. Roi de coupe. Ouais, vous êtes arrivé à une parfaite, comment dire, maturité de vos émotions. Vous êtes un roi de coupe, les Gémeaux. Alors, maturité émotionnelle, cette idée d'avoir compris et accepté certaines émotions en phase peut-être avec un passé. Il y a aussi cette notion, voilà, de, comment dire, d'avoir gagné en sagesse, en expérience et en maturité émotionnelle. Ça, c'est clair. Maintenant, si on est sur une énergie extérieure, si ce roi de coupe est une personne extérieure, ça peut être un signe d'eau. Ça peut être un scorpion, un cancer ou un poisson. C'est possible. Mais on parle d'un début de cycle romantique, peut-être avec un signe d'eau et peut-être avec une personne voilà, qui pourrait être assez mature, assez... vous pouvez compter sur elle, qui a des sentiments sincères envers vous. Hein. Quelqu'un qui est très dans l'écoute, qui est très dans l'altruisme, qui est très dans le conseil. Vous voyez, on peut parler vraiment de quelqu'un de bienveillant. Donc ça peut être soit vous qui incarnez ce roi de coupe avec une certaine maturité, vous ressortez grandi d'une expérience et là vous pouvez débuter enfin un cycle beaucoup plus cool, beaucoup plus doux, ou soit c'est par rapport à ce signe d'eau ou cette personne assez mature. Vous pouvez vous laisser cette chance avec elle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec justement la mort et ce valet de denier? Ben oui, ben oui. Ouais. Il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, soit le fait comment dire, d'avoir mis fin ou de mettre fin à quelque chose, de retrouver un peu confiance en vous, puisque là, on parle quand même de repartir dans un nouveau cycle. Mais bon, il y a quand même une part d'inconnu. Donc, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance en sa productivité. Est-ce que les choses... voilà, que se passe bien et ça pourrait quand même générer un peu de stress. Donc ça, si c'est dans une relation, si c'est vous, alors si ce roi de coupe vous représente, il va être question, bah justement, prenez le temps de souffler, ça sert à rien de stresser à l'avance parce que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Laissez le passé derrière, il n'a rien de nouveau à vous dire, lui par contre. Ou alors, si ça, dans une relation avec ce roi de coupe, donc potentiellement un signe d'eau, vous pourriez justement douter de la confiance, de votre confiance en vous, ou de la confiance que vous avez en l'autre, et ça pourrait vous faire stresser et angoisser. Vous pourriez aussi vous dévaloriser, vous dire, voilà, moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, ou des idées un peu négatives comme ça. Alors, méditer et contempler. Eh ben oui, as de coupe. Bon, bah là, ça parle de grand amour, les amis. Hein. Méditer, contempler, regardez. Soyez zen. Soyez en paix, les amis. Hein, l'as de coupe, bah oui, bah forcément, ça peut être un grand amour. Ça peut être d'être en phase avec son cœur, d'être en phase avec soi-même. Et qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ? Le 5 de denier, ouais. Cette solitude que vous avez connue, peut-être aussi pour certains un sentiment de s'être fait rejeter, de s'être senti abandonné, de s'être senti un peu seul au monde pendant une période de votre vie. Là, avec l'étoile, on parle
de protection. On parle d'une bonne étoile sur la tête. Donc, il y a quand même cette idée de relativiser, de retrouver une positivité, un optimisme par rapport à tout ça. Vraiment. Donc là, on est vraiment sur une très très belle guidance, les amis Gémeaux, qui me parle d'avoir confiance en l'avenir et de laisser définitivement un passé derrière. Ça y est, c'est fini. Prenez le temps de souffler. Alors, une carte pour vous accompagner sur cette quinzaine. On a l'équilibre, les amis. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc, il faut connaître des périodes un petit peu bouleversantes pour justement ressentir cette satisfaction quand les choses vont bien. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, voir un peu comment ça vous parle. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie? Eh bien dis donc, ça va pas tarder pour vous les amis. On vous parle de vous attendre à un changement considérable, rien que ça. On vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Bon, on vous parle de changement considérable, quelque chose va changer. Alors, ça peut être dans un domaine de votre vie, ça peut être une vision un peu plus globale. Donc, il y a peut-être juste besoin d'être un peu plus, centré sur du concret, hein, puisqu'on vous parle de rêves qui ont besoin d'un peu de pragmatisme. Mais, bon, là, il y a quelque chose qui change, hein, les Sagittaires. Donc, on va aller voir... On va aller voir la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? Alors, je l'ai beaucoup retrouvé, ce 2 d'épée, dans cette guidance-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'as d'épée et on a le 8 de denier. Ok. Je crois que j'ai une guêpe qui est rentrée à la maison, mais ça va le faire. Bon, l'as d'épée, on est... Là, je le vois, les Sagittaires, on est un petit peu dans le flou. Vous vous posez beaucoup de questions, vous hésitez. Il y a quand même cette idée voilà, de manquer un peu de visibilité, peut-être par rapport à un nouveau départ, par rapport à cet as d'épée. Hein. L'as d'épée, c'est souvent synonyme de défi. Hein. On explore quelque chose de nouveau qu'on n'a encore jamais fait. Il y a quand même cette idée aussi de conviction, de mental fort, mais vous voyez, elle est ressortie, retournée. Donc pour moi, il y a un flou. Pour moi, il y a un manque de clairvoyance par rapport à quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, qui vous demande beaucoup d'investissement, ou par rapport à quelque chose dont vous vous apprêtez à vous investir. On vous parle de changements considérables. Donc clairement, on est sur des nouveaux départs, on est sur des as, mais il y a cette notion peut-être encore d'être dans le flou, de manquer de visibilité et de ne pas savoir ce que ça va donner. On est sur de l'investissement. Le 8 de denier, c'est lorsqu'on donne beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage. On ne sait pas vraiment si ça va nous faire progresser, si ça va être, si on va évoluer grâce à ça, si on va devenir expert. Hein. Là, on peut être sur une formation, mais voilà, est-ce que ça va amener du concret derrière? Vous voyez, on peut être sur un apprentissage de quelque chose, on peut être... Bref, on est sur un nouveau départ, on est sur le fait de démarrer quelque chose où peut-être que vous manquez encore de conviction, vous n'avez pas encore réellement de certitude et vous ne savez pas si ça va pouvoir se concrétiser derrière. Mais on vous dit quand même de vous attendre à un changement considérable. Hein. Donc, pour moi, on va y voir. Allez, attendez-vous à un changement considérable. Est-ce qu'on peut préciser la carte? L'étoile, eh ben ouais. Bon, bah écoutez, hein, l'une des plus belles cartes hein, du tarot. Hein. L'étoile, c'est la réalisation d'un souhait.
c'est ce sentiment d'être guidé, d'être protégé, d'espoir par rapport au changement que ça va pouvoir occasionner dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse avec cet as d'épée et ce 8 de denier? Le diable. Ok, il y a des peurs. Hein. Il y a beaucoup de peurs. Parce que, clairement, l'as d'épée, c'est relever des nouveaux défis, des nouveaux challenges aussi. Hein. Donc, on est sur un nouveau départ qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Il y a vraiment beaucoup de peur par rapport à ça. Il pourrait y avoir quand même beaucoup d'idées négatives parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. La lune. Ouais. Ouais, il y a besoin de les concrétiser, il y a besoin de les ancrer. Hein. Je mets une carte sur le 2 d'épée, je reviendrai dessus après. Ouais. Je pense que vous avez besoin de mettre fin aux doutes, fin aux hésitations. Alors ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça se commande pas. Hein, quand on manque de visibilité, bah voilà, il faut attendre que les nuages se dissipent. Avec la lune, oui, clairement, pour l'instant, on ne sait pas. Mais on vous dit, dans tous les cas, ce qu'on peut vous dire, là, le tirage reste quand même assez mystérieux, parce qu'avec l'étoile, on vous dit que ça va bien se passer. On vous dit que potentiellement, il y a la réalisation d'un souhait, de vous laisser guider, de vous laisser porter. Et il y a cette idée voilà, de laisser les peurs, de laisser un petit peu ce qui pourrait troubler votre pensée et de laisser en fait ce qui pourrait justement vous empêcher d'aller vers ce en quoi vous devez aller. Donc pour moi, l'as d'épée, vous avez besoin de gagner en certitude, en conviction, mais c'est que en y allant que vous les aurez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment plus là-dessus. Alors oui, la lune, 2 d'épée, voilà, on ne sait pas, c'est brumeux, mais le fait d'y aller, il n'y a que comme ça en fait que vous saurez en fait. Allez-y, vous saurez. Voilà. Le diable, c'est ces petites voix qui pourraient vous empêcher d'agir, qui pourraient vous freiner, qui pourraient vous limiter. Donc moi, j'en reste vraiment sur cette carte de l'étoile qui vraiment me parle de changements considérables à partir du moment où vous aurez lâché prise sur vos peurs, lâché prise sur justement ce flou, avancé et la brume se dissipera. C'est vraiment votre message, les Sagittaires. Et vous voyez, on a en plus le 2 de coupe en dos de deck là. 2 de coupe qui peut me parler d'un partenariat, d'une alliance, d'une rencontre aussi, hein, potentiellement avec entre deux personnes. Donc, bon. Allez, un petit message pour vous accompagner. On a la séduction, les amis. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant et confiant. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Waouh! Donc, vous avez besoin déjà de vous aimer, de vous plaire à vous, hein, et de prendre soin de vous. Hein. Donc là, on vous parle de soigner votre physique, votre énergie, votre apparence, pour vous faire du bien déjà à vous, les amis. Waouh! Eh bien, voilà mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me laisser des commentaires si vous pouvez. Likez cette vidéo, c'est important aussi pour la chaîne. Prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye.